Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps, j'espère que je vous ai un tout petit peu manqué. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes achats du Japon. Mais avant cela, quelques petites notes, informations que vous pouvez passer si ça ne vous intéresse pas. Premièrement, évidemment, je tiens à m'excuser pour mon absence. Mais voilà, j'ai eu quelques petites choses. En fait, j'ai eu mes examens où je pouvais pas forcément tourner, je devais travailler pour ces examens. Examens que j'ai réussi, donc c'est cool. Et là, en fait, je vais. Enfin, ensuite, j'ai eu les vacances d'été. Et là, comme vous l'avez vu, je suis partie au Japon avec ma meilleure amie. Et on est allé acheter plein de choses. Du coup, c'était trop bien. J'ai hâte de vous montrer ça. Je ne vous promets rien, mais peut-être qu'il y aura des sortes de vlogs un peu spéciaux. Ça dépend si j'arrive à les monter ou pas, si ça rend bien ou pas, parce que j'ai pas envie de vous sortir une vidéo pas bien. Ensuite, je vais. La prochaine étape de ma vie, c'est un déménagement pour l'université. Donc, je vais changer de ville. Je passe de Genève à Zurich, donc du français à l'allemand. Du coup, j'essaierai de vous faire toujours des vidéos, mais elles seront moins souvent et peut-être un peu moins. En tout cas, différentes, parce que je vais pouvoir acheter moins de mangas, évidemment. La vie d'étudiante, je vais pas pouvoir me permettre d'acheter et de lire autant de mangas. Mais je suis très contente parce que ça va, au Japon, il m'a reboosté, a donné plein d'énergie plein d'énergie positive par rapport au manga. Du coup, je suis très contente. J'espère que vous êtes un peu contente de me revoir quand même, un tout petit peu. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. J'ai acheté quand même pas mal de choses sans trop exagérer. J'aurais pu faire pire. Et j'ai acheté des choses manga comme des choses K-pop. Donc voilà, on achète un petit peu de tout, on élargit mon intérêt. Non, en gros, on a trouvé quelques bonnes affaires et une grosse bonne affaire. Je suis désolée, il fait extrêmement chaud. Non, ça va pas, je pense vous dire un 9. Je n'ai pas d'élastique. Il fait chaud, il fait à peu près 37, 35, 33. Il fait chaud. Du coup, si vous me voyez triturer mes cheveux ou être rouge, ça c'est le coup de soleil. Et mon apparence, c'est la chaleur. Donc, ne vous arrêtez pas sur mon apparence. Au pire, cachez la vidéo et écoutez juste ma merveilleuse voix. Donc, je vais commencer par ce que je pense intéresse un petit peu encore le moins, la K-pop. Non. Je vais d'abord commencer par des petits objets un peu ni K-pop, ni manga, un peu juste Japon, si je peux dire ça comme ça. D'abord, alors j'en ai acheté un autre, mais je sais plus exactement où il est. Parce que j'ai un bordel tout autour de moi. Je suis pas rentrée chez moi. Là, je suis chez mes grands-parents, ce qui explique le derrière. Donc, c'est une amulette que j'ai achetée à Kyoto, au temple Inari, Fushiminari, avec les torii rouges. Et ça, c'est pour l'amour. On en a acheté un petit. On a pris le même avec ma meilleure amie. On a acheté un petit aussi pour les études. Mais d'abord l'amour parce que le célibat, c'est pas cool. Donc voilà. Très chou. Et puis du coup, je vais le garder avec moi précieusement. Dis-je alors que j'ai sûrement perdu l'autre dans mes habits. Perdu, oui, dans mes habits aussi. Donc retrouvable, certainement. Ensuite, je suis désolée si je me tourne. Ne le prenez pas mal. On allait au shop Line et j'ai acheté un mémopad. En gros, je sais pas si ça peut intéresser, mais la manière dont je m'organise, c'est que j'adore avoir des to-do list. Je trouve ça hyper pratique de savoir ce que je veux faire. Je suis quelqu'un, j'ai besoin d'avoir un plan, de pouvoir mettre des petits vues. Et c'est la manière dont je suis le plus efficace. Et puis, je les trouve vraiment juste trop mignon. En fait, il y a un petit morceau. Là, il y a le petit ours de Line. Je trouvais ça beaucoup trop chou, du coup je me suis dit pourquoi pas prendre ce mémopad. J'ai pas le prix, donc quand j'aurai le prix je vous le dirai, quand je l'ai pas, je l'ai pas. Ensuite, c'est un cadeau qu'on s'est fait avec ma meilleure amie. Il faut, si vous voulez une information sur moi inutile, j'ai un rire assez spécial et quand je rigole on dirait deux tortues qui font l'amour. Vous pouvez le chercher sur internet, sur YouTube et vous voyez à peu près le bruit que je fais quand je rigole. Et du coup, à chacun des voyages, beaucoup de gens me ramènent des tortues en fait, parce que c'est devenu mon animal totem.
Et du coup, ma meilleure amie m'a acheté une tortue du Japon. Je vais vous la sortir parce que là, vous allez rien voir. Elle est juste trop chou. Je crois que c'est ces choses qui retombent, tu sais, qui sont toujours un peu sur leur ventre. C'est trop chou. Donc voilà, je sais pas encore comment l'appeler. Du coup, si vous avez des idées de nom, n'hésitez pas. Je prends, mais elle est vraiment juste trop mignonne. J'adore. Donc voilà. Je lui ai offert un hibou en échange. Un échange de bons procédés. Ensuite, le dernier cadeau un peu bizarre, c'est qu'on est allé dans un truc de... Vous savez, on peut acheter des gâchapon. Et on en a fait un. Alors évidemment, c'est maintenant que j'arrive à l'ouvrir. Et c'était un gâchapon où on pouvait avoir, attendez, je vous montre, des sortes de petits animaux tout mignons quoi. Tout mignon. Je sais pas si ça fait le focus, voilà. Et je vous présente le mien. Alors, j'ai peut-être pas eu l'animal que je souhaitais, mais il faut se dire qu'au Japon, si j'ai bien compris, cette année c'était l'année du sanglier. Et du coup, j'ai reçu un petit sanglier. Donc je vais faire un peu de bruit le temps d'ouvrir ce truc. Excusez-moi. Je suis très nulle avec les ouvertures, sachez-le, c'est vraiment un enfer pour... Voilà. Ah, il est tout bizarre. Ah. Du coup, voilà. J'ai un petit sanglier. Et je crois que c'était l'année du sanglier au Japon, du coup ça tombait bien d'un côté. Enfin voilà, c'est assez rigolo. La consistance est assez chelou, vous avez le slime. Enfin, c'est la même consistance un peu. Je peux pas contribuer. Aïe. Donc voilà pour mon petit slime que je mettrai dans mon appartement je pense. On va maintenant passer à la partie K-pop. Alors la partie K-pop, on est dans un shop. En gros, on était à la recherche d'un album précis, enfin de 2 albums. Un album japonais de GOT7 qui est notre groupe préféré et un album d'un groupe qu'on avait appris à aimer, 80's. Et le problème c'est qu'on ne trouvait pas. C'est-à-dire qu'on allait dans la Koreatown et on ne trouvait pas. C'était impossible, c'était incroyable. À un moment on a trouvé, mais il n'y en avait que un. Puis vu que chacune en voulait un, ça marchait pas. Du coup on a dû aller à la tour 109. Non, c'est je dis moi. Du coup ça ne marchait pas. Je sais pas si je ferai le code. Du coup ça ne marchait pas et on a trouvé une autre petite pépite que je vous montrerai après. C'est vraiment une grosse pépite que j'ai trouvée. Je suis très très contente de cet achat. Mais du coup il y a une tour Electric Town, Electric, un shop, j'ai plus le nom. C'était ça. Electric Tower Record. Tower Record. Et dans ce magnifique et fantastique Tower Record, on a trouvé ce qu'on voulait. Alors bon, petite histoire, on a dû aller dans un deuxième pour trouver vraiment ce qu'on voulait parce que dans le premier il n'y avait pas exactement ce qu'on voulait faire, un bordel pas fini. Du coup j'en ressors avec 4 albums et un que je ne montrerai pas parce que je vais l'offrir à une amie. Donc on va commencer par donc, les albums de 80's Treasure, donc la Treasure 2 et la Treasure 3. Donc là c'est là-dedans qu'il y a, pour ceux qui connaissent 80's, Hala Hala C'est My Name. Hala Hala, chanson que j'adore, que je vous conseille, qui est vachement bien. Et là c'est leur dernier album, donc Treasure, avec donc Wave, Illusion, etc. Et en gros dans le premier Tower Record il n'y avait que celui-là, alors que nous on voulait celui-là. Du coup on a pris celui-là, logique. Pour ensuite dans le deuxième Tower Record qu'on a fait, trouver celui-là. Mes cheveux sont vraiment dégueulasses, excusez-moi. Je sors de la piscine. Donc celui-là. Alors je vais pas vous les déballer maintenant. Mais sachez en termes de cartes, pour ceux qui connaissent, là j'ai eu San et là j'ai eu Yuno. Yuno étant mon préféré, je suis hyper contente. Voilà, plein de petites cartes en plus dans cet album, donc pour les fanatiques, sympa. Ensuite, j'ai une chanson actuellement que j'adore, que j'écoute à peu près une fois par jour, c'est mon petit rituel, elle me calme. C'est la chanson Universe de Minhyun de Newest.
Et ils avaient sorti du coup leur album avec Universe et d'autres chansons. Et j'avais pas trouvé déjà chez moi dans la petite Suisse. Il n'était pas arrivé. Et je savais pas si je l'ai pris. J'ai beaucoup hésité devant et finalement je l'ai pris. En sachant que celui-là c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Voilà. Du coup finalement j'ai pu prendre celui-là. J'ai pris la version Happily. Je crois qu'il y a Even After. Donc une version comme ça bleue et une version beige. Je crois qu'il était pas très... Enfin j'avais pas trop l'extérieur. Du coup j'ai pris la version Happily que je trouve hyper jolie. Genre elle est verte avec en fait des dorures. Je sais pas si vous verrez. Enfin ça brille. Voilà. Et du coup là j'ai eu 2 cartes. Donc Ren et Beko. Super contente d'avoir eu Beko. C'est mon chouchou. Je vous l'ai dit, moi Japon ça me réussit dans tout. C'est-à-dire j'ai du bol dans mes cartes. Il pleut, c'est super. Non je rigole. Ça vous le verrez peut-être dans les vlogs si on réussit à faire comme je veux. Mais il s'est passé des trucs. Oh, il a plu, c'était violent. Mais du coup voilà, très très contente de cet achat qui va rejoindre du coup ma collection. Et qui sera mon premier album de Nuist. Et finalement, album très content d'avoir, c'est l'album japonais de GOT7, I Won't Let You Go. Donc ce qui est hyper bizarre avec les albums japonais, c'est qu'un album coréen, souvent vous avez vraiment un gros livret photo avec beaucoup, enfin un hardcover ou une boîte comme là. Et là c'était vraiment juste ça, du coup on s'est dit parce qu'il y a juste le CD. Et en fait il n'y a pas juste le CD, il y a 2 cartes aussi. Il y a 2 cartes, c'est ça, ouais, il y a 2 cartes aussi. Et 2 petites photos, donc voilà. Et en carte j'ai eu mon préféré Youngjae, donc je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, le Japon me réussit. Donc voilà, I Won't Let You Go. I Won't Let You Go, pour ceux qui aiment la J-pop, j'aime beaucoup. Voilà, c'est vachement bien. Les chansons sont super cool et me donnent envie d'amour et de beau temps. Donc c'est beau. Voilà. Et ça c'est... Oh, je l'avais oublié. Pause. On a acheté un petit truc qui fait du vent là. Je sais pourquoi j'ai plus le mot maintenant. Que je vais charger en fait. Oh, je devrais me mettre à charger. Tu vas être si délicieux quand tu vas me donner de l'air frais. Enfin voilà, un ventilo avec des petites oreilles qui fait de la lumière. Alors là il est complètement déchargé, mais je vais le charger, l'utiliser, ça va être fantastique. En plus il marche hyper bien. Donc voilà, petit achat tout mignon. J'avais complètement oublié. Là n'est pas la question est que... Oula. Beaucoup de gens vont dire que cet achat est assez débile. Et je peux les comprendre dans le terme où... voilà, c'est quand même un achat un peu... ça n'a pas été bon marché comme m'avait marché. C'est-à-dire que je l'aurais pour beaucoup plus cher si je l'avais pris sur Amazon, etc. Mais moi je pensais que ça n'existait plus en fait. Et GOT7 c'est vraiment mon groupe préféré. Et du coup quand on a vu les peluches GOT7, donc elles sont officielles, j'ai la boîte là, officielle, on a hésité 3 secondes pour se donner une bonne mesure, genre est-ce qu'on les prend ou pas. Et finalement on l'a pris, donc moi j'ai pris évidemment la Youngjae, mon préféré. Et c'est de l'ERA Never Ever pour ceux qui connaissent. Et voilà, ça peut paraître un achat un peu débile. Après j'ai acheté aussi des figurines. Donc voilà, au bout d'un moment, laissez-moi dans mon déni en paix. En plus il est tout doux, il est tout mignon. Et ça me fait plaisir parce que c'est vraiment des goodies que tu trouves jamais en Suisse, quoi, tu vois. Et du coup j'étais hyper contente. En plus il y a des petites boucles d'oreilles. Il me fait un clin d'œil à moi. Du coup très très contente de cet achat. Et je suis en mort de chaleur. Si vous souffrez de la chaleur, sachez que vous êtes des gens bien. Si vous souffrez aussi, sachez que vous êtes des gens bien. Oh, pardon, j'ai fait. En fait, je vais me mettre comme ça, mais on dirait que je suis un enfant de 2 ans quand je suis comme ça. Je ne sais pas quoi faire avec mes cheveux. Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'élastique? Parce que je les ai perdus. J'ai perdu tous mes élastiques. C'est le moment-ci. Bon. C'est pas grave. Ouh là là, comment j'ai empiré le truc. Comment j'ai empiré ma tronche, frère. Sexy.
On passe maintenant sûrement à la partie qui m'intéresse le plus, la partie manga. Donc là j'ai beaucoup acheté de manga. Premièrement, mes premiers achats ça aurait été ces 3 petits pins, vous savez, dans les collections. Et autant avec les albums j'ai eu de la chance, autant avec les pins j'ai eu aucun de ceux que je voulais. Alors c'est pas des personnages que je déteste, tu vois, où je suis triste d'avoir. C'est juste que c'était pas exactement ce que je voulais, vous voyez, c'est pas grave, mais ça aurait pu être mieux. Donc de My Hero Academia, j'ai eu le professeur. Voilà, qui est assez stylé, hein, y a pas de souci avec ça. Dans IQ, de mémoire, j'ai eu... Ouais, j'ai eu celle-là qui est, je crois, aussi une couverture de tome ou pas, j'arrive pas à savoir. Attendez, pourquoi ça focus pas, ça m'énerve, focus sur ça dans ma tête, on s'en fout, je peux l'elle. Bon bah vous le verrez pas. Mais c'est Lev. C'est le russe. Comment je vais lâcher ça? Non, c'est le personnage russe avec des chats. Parce qu'il fait partie de l'équipe des chats, forcément. Et le seul goodies bleu exorciste que j'arrive à trouver, ça me fend le corps qu'il n'y ait pas plus, parce que j'adore, c'est le pins. Et j'ai eu le petit chat. Du coup, voilà. J'ai eu le petit chat. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait un Ichiban Kuji parce que je me suis dit, chez nous, il coûte 15 francs. Là-bas, il coûte à peu près 650 yens. Moins de 6 francs 50, quoi. Après, évidemment, vous me connaissez en termes de chance. J'ai eu le prix le plus bas, le D. Et j'ai du coup un vert. Et je crois qu'il y a des gens qui vont me détester pour qui j'ai eu. Parce que j'ai pas eu 0 hein, pour ceux qui pensent. Non. J'ai eu... Pourquoi j'ai un blanc maintenant sur ton nom, toi? C'est le médecin. C'est terrible d'avoir un blanc maintenant. J'espère que vous le verrez bien. Vous voyez la personne dont j'ai un blanc sur son nom. Je ne mérite pas. Mais oui, mais c'est le médecin hyper stylé qui a la room là, le... Oh purée. Comment tu t'appelles déjà? L'eau? Non. Oh wow, le blanc. J'ai un blanc. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. J'ai un blanc. Du coup voilà, après voilà, le premier prix c'était le prix A, c'est une figurine de Luffy, le prix B une figurine de Zoro. Le prix C était moins bien que le prix D, je trouve, là c'est quand même en vert. Le prix C c'était vraiment une sorte de pancarte. Genre, j'aurais plus mis ça en D et le vert en C. Mais c'est pas grave, moi ça m'arrange un vert. Hein. Ensuite on va faire une petite écartade par les mangas. Alors, on est allé au Mandarake. Akihabara et du coup je pensais que j'allais prendre un truc max, finalement j'en ai pris 8. J'en ai eu pour 2600 yens, soit à peu près 26 francs, soit tellement moins que ce que j'aurais eu en Suisse pour 8 mangas. Et du coup j'ai essayé de prendre des choses ou des séries que j'aime beaucoup, forcément. Alors attendez, je range juste un tout petit peu ce bordel parce que... Voilà. En fait, du coup, on cherchait certaines séries et en cherchant, on tombait sur d'autres séries où j'hésitais à prendre des choses. C'était assez rigolo. On a rencontré un Français d'ailleurs là-bas. Donc, premièrement, par dépit, parce qu'on n'a pas réussi à choper une de ces figurines dans un de ces jeux match attrapé, j'ai pris un tome au bol de My Hero Academia. Je vais au Mandarake, ils n'avaient pas le tome 1. Grosse blague. Et du coup, j'ai voulu prendre un tome de la couverture, je la trouvais belle. Et le dernier tome qui sortait, la couverture était pas ouf en fait. Enfin, elle était pas moche, mais pas ouf. Du coup, j'ai pris cette couverture-là que je trouve fantastique. J'ai vraiment hâte de savoir qui c'est lui. On dirait un peu, pour ceux qui connaissent Fairy Tail, vous m'excusez, hein, un mélange entre Luxus et Natsu avec les ailes de feu. C'est sûrement pas ça, mais c'est très stylé. Donc voilà, très contente. Et pour ceux qui disent, tu achètes des tomes japonais, mais tu les lis pas, tu sais pas lire japonais, Oui, je ne sais pas lire japonais. Et alors? Et en plus, j'essaie d'apprendre le japonais.
Du coup ça me motivera d'avoir des tomes à lire, vous voyez, pour me dire bah tiens, un jour je pourrais lire et tout sera grave cool. Et même si j'apprenais pas le japonais, ça me regarde pas si j'ai envie d'acheter les tomes. J'achète les tomes quoi. Je rage pas forcément contre vous, mais je rage contre les gens qui, quand je dis ouais j'ai acheté des mangas japonais, ils font mais tu comprends pas. C'est pour la collection. Et il m'a coûté 370 yens. Là, moi je peux vous dire les prix. Ce sera pas la meilleure affaire que j'ai fait. Enfin c'est une très bonne affaire. Hein. Mais il y a un tome. Limite ils m'ont donné gratos, tu vois. Ensuite, série que j'adore, IQ. Alors, je sais pas exactement ce que c'est, je vais vous avouer. Je pense que c'est une sorte de guide sur les personnages. Et je suis très contente parce que du coup, je pourrai en apprendre plus sur eux quand j'arriverai à comprendre ce qui est écrit. Donc, très contente. Voilà. Que j'ai eu à 400 yens à la place de 700. Ensuite, c'est la série où j'ai acheté le plus de tomes. Blue Exorcist. Donc, ça, c'est ma meilleure affaire. Donc c'est je crois un livre en fait, ils ont dû faire des livres je pense sur des histoires et je l'ai payé 80 yens, soit à peu près 80 centimes. C'est une bonne affaire, n'est-il point. Donc voilà, très très contente. Ensuite j'ai pris, en fait je devais en prendre que un et ma meilleure amie m'a dit mais ça coûte tellement pas cher pour et tout, j'ai fait ok. Voilà, c'est tout simple. Le Blue Exorcist, donc là aussi je pense que c'est une sorte de livre ou peut-être un truc sur les personnages aussi, je sais pas. Alors ils vont pas rester sous scellé hein. Je sais que des personnes aiment bien les garder sous scellé etc. Moi j'aime bien quand ça vit. Du coup une fois qu'en fait, ils seront chez moi ou au déménagement, je les décellerai. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les mangas que je vais prendre avec moi pour mon déménagement. Voilà, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, dites-le moi aussi. Et il m'a coûté 350 yens. Voilà. Et le dernier, qui est aussi... qui est je pense aussi un livre. Voilà, avec ce salaud de Rin. Voilà. Que j'ai payé 250 yens. Donc, peu, hein, par rapport à combien il aurait coûté en Suisse. Ensuite j'ai pris ce tome là parce que c'est une série que j'adore et je m'étais rendu compte que j'avais jamais pris des choses de cette série. Pandora Heart. C'est vrai que j'aime de tout mon cœur Junmo Shizuki à jamais. Et du coup bah évidemment je me suis permis de prendre le dernier tome avec moi. J'ai pas pris le guide, j'aurais peut-être dû, mais je l'ai pas trouvé. Du coup j'ai préféré prendre le dernier tome. Voilà. Parce que je trouvais ça plus symbolique pour une série finie de prendre le dernier tome que le premier. Ensuite Black Butler, quand même, hein, j'adore cette série et du coup il fallait quand même que je le montre. J'ai failli pas le remarquer du tout. C'est un meilleur ami, je crois qu'il l'a remarqué. Donc voilà, Black Butler, le tome 1, que j'ai payé 400 yens. Et ça, c'est une série que j'adore, que je worship, que j'aime d'un amour infini. Barakamon. Donc c'est le officiel fanbook. Donc j'ai bien hâte de l'ouvrir et de regarder. Le dessin est trop chou. Je me suis dit que c'était vraiment... finalement pas bête de prendre ce petit workbook, cette série que j'aime tant. Ça me motivera. Donc voilà. Très très sympa. J'adore cette série. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à la commencer. Si vous aimez un peu les tranches de vie avec de l'humour, n'hésitez pas. Donc voilà pour les mangas. Il me reste encore 3 choses. Tenez bon. Un peu de mode. Alors j'ai ramené une shot à mon frère et j'en suis ramené un aussi avec Zoro. Je vais vous le déplier de toute façon. Je le replierai. Que je trouve grave stylé. Je l'aime d'un amour infini ce t-shirt. Zoro, voilà, c'est vraiment un personnage que j'adore. Et je trouve avec le fond rouge, il rend trop bien. Donc en plus, je l'ai pris en large. Parce que forcément au Japon, hein, les filles elles font 1 mètre. Du coup c'est compliqué. Pas 1 mètre, je rigole. Mais elles sont assez petites, du coup c'est compliqué. Et en plus, elles sont assez fines, du coup c'est compliqué. Donc voilà. Mais très bon achat et très très contente de moi. J'ai beaucoup hésité. Mais finalement, j'ai bien fait de le prendre.
Et quand même, quand tu vas au Japon, il faut quand même acheter quelques petites figurines, tu vois, elles coûtent tellement moins cher. Et j'ai fait une affaire incroyable avec cette première figurine. Elle était dans sa boîte, hein. C'est juste moi qui ai enlevé la boîte pour la transporter. C'est une figurine de détective Conan. Je suis désolée, mais j'ai pas envie de la sortir de la boîte parce que elle doit encore voyager un petit peu et j'ai bien envie qu'elle survive. Mais si vous arrivez à la voir, et je l'ai payé 15 francs. J'étais dans un shop, ils vendaient des figurines, mais des figurines que j'ai vues d'autres endroits à 80 francs, à 15 francs. J'aurais tellement dû plus acheter. Je m'en veux tellement, si vous pouvez savoir à quel point je m'en veux. Mais voilà, très très sympa. J'adore Détective Conan et ça complétera ma petite collection de figurines de lui. Et la figurine, j'en ai que 2. Du coup, c'est celle où je suis le plus contente. Quand je l'ai vue, j'ai su que j'allais l'acheter. C'est-à-dire, j'ai su que j'allais craquer. J'ai même pas hésité. Enfin, si, j'ai hésité. Mais c'est plus une hésitation. Déjà, parce que c'est vraiment le premier shop comme ça avec Yabara. Et je l'ai vu, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Pourtant, les Nendoroid, je trouve ça sympa, mais c'est assez fragile. Mais voilà. Bokuto, mon chouchou d'IQ, mon amour d'IQ. C'est tellement compliqué de trouver des figurines de lui. Et du coup, la Nendoroid, je l'ai payé 36 francs, je crois, un truc comme ça. 34 francs 80. Enfin, 3480 yens. Du coup, je sais pas comment ça fait en francs suisses. 34,80 quand même. Un peu moins que 34 francs. Je l'aurais tellement payé à 60-50. Entre 50 et 60, je pense, en Suisse. Il y en a une qui ressemblait, c'était lui en uniforme de volet. Et elle était à 50 francs, plus les frais de port qui étaient à 20 francs. Du coup, j'ai une assez bonne affaire, évidemment. Donc voilà. Elle est trop belle, j'ai trop hâte. Cette tête me fait trop rire. Et là, je vais la garder sur scellé jusqu'à mon déménagement, où là, je la sortirai parce que c'est assez fragile et j'ai pas envie de la casser. Donc voilà. Donc et ben c'est tout, mais c'est suffisant. J'espère que ça vous aura plu, que vous êtes content de me revoir malgré cette chaleur étouffante. Cette vidéo va sortir je pense le jour même en fait où je la tourne. Donc j'ai hâte de voir vos retours. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me fait super plaisir.